Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo et cette série consacrée à la présentation de l'islam. Nous étions en train de parler de l'adoration en tant que fondation parmi les fondations de l'islam. L'adoration, donc nous l'avons définie, nous étions en train de parler de la caractéristique fondamentale de l'adoration en islam, qui est la globalité, shumul. Et nous avons dit que cette globalité de l'adoration en islam a deux aspects. Premièrement, c'est une adoration qui englobe toute la religion et toute la vie. Deuxièmement, c'est une adoration qui englobe tout l'être humain dans toutes ses dimensions. Nous avons parlé du premier point, qui est l'adoration englobe toute la religion. Nous parlons dans cette vidéo d'un autre point qui fait partie du premier aspect. Donc, premier aspect de la globalité, nous avons dit que c'est une adoration qui englobe toute la religion et toute la vie. Donc, l'adoration en islam, l'adoration de Dieu, s'étend à toute la vie, à la vie tout entière. Effectivement, la religion vient tracer pour l'homme un mode de vie. La religion lui fixe des normes qui codifient son comportement et ses différentes relations. La religion vient organiser toute la vie de l'être humain dans tous ses aspects. Ça part des bienséances à observer à table jusqu'à l'organisation politique et les relations internationales. C'est pour ça qu'on trouve dans le Coran et d'ailleurs même dans la Sunna des prescriptions qui concernent tous les domaines de la vie. Le culte, l'ibadat, le mariage, le divorce, les transactions financières, la juridiction, les relations entre gouvernants et gouvernés. L'adoration donc de Dieu se fait par la conformité à toutes ces lois sans aucune distinction. Donc nous avons dit que le premier élément de l'adoration, c'est la conformité. La conformité, ici, il s'agit de la conformité à toutes les lois établies par Dieu sans aucune distinction. Donc, c'est-à-dire que l'ibada en islam, l'adoration ne se limite pas aux actes cultuels comme la prière, le jeûne, le pèlerinage ou autres actes cultuels qui sont associés comme dhikr, l'invocation ou la récitation. Bien que tous ces actes-là sont des actes, bien sûr, importants, fondamentaux même. Mais tous ces actes cultuels représentent une partie de l'adoration. Ce n'est pas l'adoration tout entière. Car en islam, le cercle de l'adoration est beaucoup plus vaste et il englobe tous les aspects de la vie humaine. Et donc, l'adoration, c'est se conformer à la voie tracée par Allah Azza wa Jalla. C'est plier ses croyances, ses paroles et ses actions à ce qu'Allah aime et agrée. Adorer Dieu, c'est accommoder ta vie et ton comportement selon la voie et la loi de Dieu. Donc, je vais orienter ma vie, je vais accommoder ma vie selon ce qu'Allah aime et ce que Allah a établi comme loi. Lorsque Dieu ordonne ou interdit, il n'appartient aux musulmans que de dire « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Car, effectivement, le véritable croyant en islam est celui qui s'extrait de la servitude à sa propre personne et aux créatures vers la servitude exclusive à son Seigneur. Donc, le véritable croyant, c'est celui qui sort de l'obéissance à ses passions et à ses instincts vers l'obéissance à Dieu. Donc, il y a un pacte de foi entre le croyant et son Seigneur. Et l'implication de ce pacte de foi, c'est de confier les rênes de ta vie à Dieu pour qu'elles soient orientées par les lois d'Allah Azza wa Jalla, par son messager, qui lui-même est guidé par la révélation infaillible.
Donc, l'implication de ce pacte de foi qu'il y a entre le croyant et son Seigneur, c'est quoi cette implication? C'est que le Seigneur dit « j'ordonne » et « j'interdis » et il n'appartient au serviteur que de dire « j'ai entendu et obéi ». C'est ça le pacte. C'est Allah qui ordonne et qui interdit. Le croyant dit « j'ai entendu et j'ai obéi ». وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Donc il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Allah Azza wa Jalla nous confirme ceci en disant إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux et nous avons entendu et nous avons obéi. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et voilà ceux qui réussissent. Donc c'est ça, l'implication du pacte de la foi, c'est de sortir de la soumission à ses propres passions vers la soumission aux lois d'Allah Azza wa Jalla et donc du Seigneur. Donc se soumettre à la dimension divine signifie se libérer de toute manifestation d'autre que Dieu, du contingent, des choses existantes. Donc quand tu te soumets à Dieu, tu te libères de toute autre soumission. Et donc c'est-à-dire que ne pourrait se prétendre adorateur de Dieu quiconque, par exemple, il prie et jeûne, accomplit le pèlerinage, mais se dit libre de transgresser certains interdits, se dit libre de consommer du porc ou boire de l'alcool, il dit bon allez, ça c'est pas grave, de disposer des choses illicites, de riba, etc., ou de réfuter ce qui ne lui convient pas. Il prend ce qui lui convient et d'autres choses, il ne les prend pas tout simplement parce que cela ne lui convient pas parmi les prescriptions de l'islam. Ça, ce n'est pas un adorateur. De même que n'est pas adorateur de Dieu quiconque ne se soumet pas aux règles de l'islam et n'applique pas ses bienséances, ses enseignements et même l'adab, ses bienséances, ni au niveau personnel, ni au niveau familial. Il n'est pas véritablement adorateur. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est devenu kafir, etc. Je parle de la notion d'adorateur, c'est-à-dire qu'il a failli à ce pacte d'adoration, pacte de foi vis-à-vis de Dieu, parce qu'il ne se soumet pas aux règles de l'islam et il n'applique pas ses bienséances ni au niveau personnel, ni au niveau familial. Pareil, n'est pas adorateur de Dieu quiconque pense que l'adoration de Dieu ne se limite qu'à la mosquée et ne dépasse pas les murs de la mosquée. On le voit à la mosquée, masha'Allah, toujours à l'heure. Par contre, lorsqu'il va au travail, il n'est jamais à l'heure. Lorsqu'il donne un rendez-vous, il n'est jamais à l'heure. Par contre, là, pour la mosquée, donc, il est à l'heure. Quand il est à la mosquée, là, quand il prie, masha'Allah, au millimètre, il est très souriant, etc. Et lorsqu'il quitte la mosquée, c'est quelqu'un d'autre. Là, il n'est pas souriant, il ne respecte pas ses engagements, il n'excelle pas dans son travail, le comportement est catastrophique avec les gens. Ça, ce n'est pas un vrai adorateur de Dieu parce qu'il pense que l'adoration de Dieu se limite à certains rites uniquement et à un certain lieu, qui est la mosquée. Je dis toujours que des fois, on trouve des personnes à la mosquée, subhanallah, on dirait, mashallah, des anges. On dirait c'est des gens qui ont été, je ne sais pas, qui sont tombés de l'époque des compagnons. C'est des anges, mashallah, à la mosquée, on dirait, mashallah, sahaba. Par contre, lorsqu'ils rentrent chez eux, c'est des pharaons. Lorsqu'ils se comportent avec les autres, c'est des shayatines, et là, on ne reconnaît plus la même personne. Là, non, celui-là n'est pas réellement l'adorateur de Dieu. Cette adoration, donc, comme je l'ai dit, s'étend à la vie
où elle s'étend tellement à la vie que certaines actions d'ordre social sont considérées par l'islam comme étant des actes d'adoration. C'est-à-dire en islam, donc, la notion de l'adoration est si globale que toute action d'ordre social utile et bénéfique pour l'humanité est considérée comme un acte d'adoration parmi les meilleurs actes d'adoration. Tant que l'intention, bien sûr, de son auteur soit vraiment le fait de faire du bien, faire le bien. Il ne fait pas la recherche de compliments ou de convoitise d'une réputation éphémère, il le fait par ostentation, non. Donc, par exemple, toute action qui consiste à sécher les larmes de l'attristé, soulager le fardeau de quelqu'un, guérir la blessure d'un malheureux, nourrir l'affamé, défendre l'opprimé, pardonner l'erreur par indulgence, payer la dette de celui qui est dans l'incapacité de la payer, venir en aide à un pauvre, orienter un sceptique, instruire un ignorant, donner refuge à un étranger, repousser le mal de quelqu'un, ôter une nuisance du chemin. N'importe quelle nuisance sur le chemin, tu l'enlèves. Tout cela, donc, c'est considéré comme un acte d'adoration. Faire du bien d'une manière générale à tout être vivant est un acte d'adoration et une manière de se rapprocher de Dieu. L'islam fait même de ses actions, donc d'ordre social, une obligation journalière pour chaque musulman, pour tout musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, pour chacun de ses os, l'homme doit une aumône à chaque jour qui voit le soleil se lever. Et il nous dit, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les actions qui sont considérées comme une aumône, comme un acte d'adoration. Il dit, concilier entre deux personnes en toute justice est une aumône. Aider quelqu'un à monter sa bête ou à charger ses affaires sur elle est une aumône. Prendre quelqu'un, une personne âgée, lui prendre ses courses, lui ramener jusqu'à chez elle. Aider quelqu'un, donc, comme je viens de dire, donc, quelqu'un à monter sa bête ou à charger ses affaires sur elle est une aumône. La bonne parole est une aumône. Juste une bonne parole est une aumône. Chaque pas effectué vers la mosquée est une aumône. Ôter une nuisance du chemin est une aumône. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le fait d'aller avec quelqu'un pour l'aider à subvenir à son besoin est meilleur pour lui que le fait de faire une retraite spirituelle dans sa mosquée et une retraite d'un mois. Ainsi, les actes cultuels de l'islam, malgré leur importance, ils font partie, ou bien ne sont qu'une partie de l'adoration, ce n'est pas toute l'adoration. Ce qui est magnifique dans l'islam, et ce qui vraiment manifeste ici cette globalité de l'adoration en islam, c'est que l'islam fait en sorte que même gagner ta vie, travailler pour gagner ta vie est une forme d'adoration. Donc, travailler pour gagner sa vie, pour subvenir aux besoins, tes besoins, des besoins de la famille, c'est une forme d'adoration. L'agriculteur dans son champ, le fonctionnaire dans son bureau, et chaque travailleur, chaque employé sur son lieu de travail peut faire en sorte que son travail soit un acte d'adoration, comme la prière. Mais il faut respecter certaines conditions. Donc en allant au travail, ça peut être considéré comme un acte d'adoration, ou quand tu vas à la fac, en tant qu'étudiant, etc. Tout cela peut être considéré comme un acte d'adoration à des conditions. Première condition, le travail exercé, bien sûr, doit être licite islamiquement. Car Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. L'intention doit être bonne. L'intention, c'est se mettre à l'abri, du besoin, te mettre toi et ta famille à l'abri du besoin, être utile à sa société, construire un monde meilleur comme Allah Azza wa Jalla l'ordonne. Il faut avoir cette intention. Troisième condition, de perfectionner son travail, d'exceller, de faire le maximum.
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu a prescrit l'excellence dans toute chose. Il dit également, Dieu aime que l'un de vous qui fait un travail, qu'il le perfectionne. Allah donc aime lorsque l'un d'entre vous fasse quelque chose, qu'il le perfectionne. Quatrième condition pour que le travail, pour gagner sa vie, soit un acte d'adoration, c'est se tenir aux prescriptions établies par Dieu. Donc ne pas commettre d'injustice, quelle que soit ta place dans ce travail, dans cette fonction. Ne pas commettre d'injustice, ne pas trahir, ne pas tromper, ne pas tricher, ne pas transgresser le droit des autres. Cinquièmement, pour que ce travail, même pour gagner sa vie, soit considéré comme un acte d'adoration en islam, ne pas se laisser distraire dans la mesure du possible, bien sûr, surtout dans notre contexte, des obligations religieuses par le travail. C'est-à-dire que si je peux, dans la mesure de possible, de faire les deux, de trouver donc une harmonie entre les deux, c'est très bien. Et là, si je peux donc faire mes actes d'adoration à l'heure, etc., là, il faut le faire. C'est pour ça que j'ai dit dans la mesure du possible. Si quelqu'un, donc, il ne peut pas laisser son travail, etc., là, ça, c'est une autre chose. Donc, il a une excuse. Là, je parle vraiment de quelqu'un qui a le choix, soit il travaille pour son compte, etc. Là, bien sûr, il se doit de s'acquitter des obligations religieuses. Car Allah Azza wa Jalla dit « Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah » Ô vous qui avez cru que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. « Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun » Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Allah Azza wa Jalla dit également رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Dit des hommes que ni le commerce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Bien sûr, donc je rappelle, ça c'est dans la mesure du possible, mais c'est une question après vraiment d'intention, de sincérité entre toi et Allah. Est-ce que tu peux ou tu peux pas? Donc, bien sûr, si quelqu'un n'est pas en mesure de le faire, donc ça, Allah Azza wa Jalla est indulgent. Ce qui est extraordinaire également dans l'islam, et pour voir encore comment l'adoration s'étend à toute la vie, c'est que même les actions pour répondre à l'appel de l'instinct sont également considérées en islam comme des actes d'adoration. Donc, comme par exemple les besoins vitaux que le musulman accomplit en répondant à son instinct, comme par exemple donc manger, boire, avoir des relations sexuelles avec son épouse et tout ce qui va dans ce sens. L'islam inclut tout ceci dans le vaste cercle de l'adoration. Bien sûr, toujours à condition d'être accompagné de l'intention, c'est-à-dire manger et boire dans l'intention de se renforcer en vue d'assumer mes responsabilités qu'Allah Azza wa Jalla m'a confiées, en vue de l'adorer, avoir des relations sexuelles avec son épouse en vue de préserver sa chasteté, comme Allah Azza wa Jalla l'ordonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à ses compagnons, les rapports sexuels que l'un de vous a avec son épouse sont une aumône. Il dit, fi bud'i ahadikum sadaqa. Là, les compagnons s'étonnent. Parce que là, apparemment, dans l'acte, si c'est juste d'une jouissance, c'est vraiment un intérêt purement personnel. Comment cela serait considéré comme un acte d'adoration? Et là, donc, effectivement, les compagnons ont dit, l'un de nous assouvit ses passions et en plus, il sera récompensé. Il dit, parce que là, il n'y a aucune action qui est pour les autres, qui a un intérêt pour les autres. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voyez-vous s'il l'avait fait dans un cadre illicite, ne serait-il pas coupable de péché? S'il le fait ça, ses relations dans le haram, il est coupable de péché. Là, il dit oui. Et là, il dit de la même façon, s'il les a eus dans un cadre licite, il en sera récompensé. Donc, voilà l'un des aspects de la globalité de l'adoration. C'est que l'adoration de l'islam, l'adoration de Dieu en islam, englobe toute la religion et toute
la vie. Elle n'est pas limitée juste aux actes cultuels. Ça serait vraiment une compréhension réductrice et erronée de l'islam et de l'adoration de Dieu en islam, de penser que l'adoration n'est limitée qu'aux actes cultuels, mais le cercle de l'adoration en islam est beaucoup plus vaste et il englobe toute la religion et toute la vie, même dans les choses finalement les plus banales que tu fais, à condition que ce soit accompagné d'une bonne intention. Donc, on s'arrête là pour cette fois. On continuera dans une autre vidéo. Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.